Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, pour en apprendre un peu plus sur qui il est. Et si avec Luc, on a revu un petit peu qui était le Père, ce soir, on va revoir un petit peu qui est le Fils, mais surtout par rapport à nous, comment est-ce que, puisqu'il est l'image du Père, puisque nous devons être à sa ressemblance, comment est-ce que nous pouvons ressembler au Fils? Comment est-ce que nous devons agir pour lui ressembler? Qu'est-ce que nous a commandé Yeshua pour pouvoir être bien justement semblable à lui? On va commencer par aller en premier en Jean 14, 12. On va prendre Jean 14, 12 et on va le lire ensemble. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres, lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Premier constat, Jésus nous dit que, eh bien, on fera des œuvres qui lui sont semblables. Ce que lui a fait, on le fera également. Moi, quand je lis ça, ça m'inquiète un peu quand même. Quand je vois tout ce que Jésus a fait, quand je vois tous les miracles qu'il a fait, toute l'autorité qu'il avait, tout ce qu'il a accompli sur cette terre, la parole de Dieu nous dit en Jean que on n'y aurait même pas assez de livres sur la terre pour consigner tout ce qu'il avait fait si on voulait le consigner en détail. Pourtant, Yeshua nous dit qu'on ferait les mêmes choses que lui, et il ne s'arrête pas là. Il dit même qu'on en ferait de plus grandes encore. Ok, soit. Si c'est Jésus qui le dit, c'est que ça doit être vrai quelque part. Vous serez d'accord avec moi? Oui, ça va. Si c'est Jésus qui le dit, ça pourrait être vrai, mais comment est-ce que ça pourrait se faire? Une des premières conditions, c'est d'avoir une foi active. Si on reprend, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. C'est pas celui qui se dira, ouais, c'est peut-être possible. Non, c'est celui qui a foi en Yeshua, qui pourra faire les mêmes choses que lui. Donc déjà, il faut avoir la foi que ce qu'il a fait, on va être capable de le faire. Il faut avoir la foi en lui, parce qu'on le verra plus tard, c'est bien sûr pas par nos propres forces qu'on peut réaliser tout ça. Mais déjà, il faut avoir cette foi, il faut avoir confiance en lui, croire que ce qu'il a réalisé, on pourra aussi le réaliser, croire que, faire de plus grandes choses que lui est possible, avec lui bien sûr, mais il faut avoir foi en cela. Si on voit Jésus comme quelqu'un d'inatteignable, et que ce qu'il a fait sur cette terre de son vivant, nous on n'en est pas capable, on n'en sera pas capable du tout. Et c'est pas de la méthode Coué que je vous dis, c'est pas, on va pas se répéter, c'est pas à force de répétition que ça va se réaliser. Non, il y a une foi. On va pas revoir ensemble ce qu'est la foi ce soir. On sait que c'est une confiance aveugle. On en a parlé un petit peu d'ailleurs avec Luc, d'avoir confiance en notre Père. Mais si on n'a pas cette foi en Yeshua, si on n'a pas cette foi active, on ne sera pas capable de réaliser cette parole. Si on regarde un petit peu le contexte de l'époque, Yeshua, il est venu sur Terre à un moment particulier, c'était il y a bientôt maintenant 2000 ans, et il y a bientôt maintenant 2000 ans, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Donc, l'action de Yeshua, elle était vraiment limitée géographiquement. Ce qu'il a fait, il l'a fait dans les lieux où il s'est rendu, et sa parole a eu un impact jusque là où, je vais dire, le bouche à oreille a pu porter sa parole. De son vivant, Jésus n'avait un impact que là où il était. Donc si on revient sur cette partie qu'on ferait de plus grandes œuvres que lui, on peut peut-être se dire que c'est pas forcément des miracles encore plus impressionnants, mais que ce qu'il a fait pourrait toucher plus de monde. Aujourd'hui, on a les médias, on a Internet, on a tout ce qui est, ça fait partie des médias, mais les flyers, on a les livres, on a énormément de moyens de propager une parole, d'atteindre des gens, de se déplacer là où les personnes sont. Enfin voilà, Jésus, il voulait aller toucher, s'il avait voulu aller à Rome, il avait quand même des kilomètres à faire. Il fallait qu'il prenne le bateau, il fallait qu'il se déplace, il ne l'a pas fait. C'est Paul qui l'aura fait pour lui après, mais après sa mort. L'évangile de Christ n'a atteint Rome que parce que, des disciples, même pas de Jésus, parce que à cette époque-là, Paul, donc Saul, pourchassait les chrétiens, mais lui a pu y aller, mais Jésus n'y a pas été. Si l'évangile de Christ est parvenu à Rome, ce n'est pas grâce à Christ, entre guillemets, c'est parce que Paul, dans son obéissance, et par la force de Jésus, on est d'accord, est allé jusque Rome. Et nous, aujourd'hui, nous, ici, on est à Kievrin,
Moi, j'habite Saint-Amand-les-Eaux. On a d'autres qui habitent Condé, Vieux-Condé, Kievrechin. On se déplace assez régulièrement à Bruxelles. Mais voilà, on a tous les moyens possibles pour aller atteindre des personnes que Jésus n'aurait pas pu atteindre de son vivant. Pourquoi? Déjà à cause de nos moyens de locomotion. Par bien, les capacités technologiques qu'on a. Encore une fois, si aujourd'hui on est diffusé sur Internet, c'est grâce aux moyens technologiques qu'on a que cette parole peut voyager. On écoutait en Afrique, enfin je ne sais plus dans quel pays nordique aussi, c'est très petit certes, mais quand même, c'est allé jusque là-bas. Nous, à Kievrin, dans notre... voilà, on va jusqu'en Afrique et jusque dans des pays nordiques. Et voilà, on fait des milliers de kilomètres sans bouger d'ici. C'est quand même merveilleux, non? Quelque part, oui, au travers de tous ces moyens-là, on a la capacité que même si on ne fait pas des choses qui, à notre vue, sont plus grandes que celles de Christ, peuvent atteindre bien plus de personnes et avoir un impact encore plus grand aujourd'hui. Amen. Donc on peut déjà réaliser un petit peu, se dire, ok, faire des choses plus grandes que Christ, ça ne veut pas dire aller guérir tous les malades qu'on touchera, cracher dans les yeux des gens et rendre la vue aux aveugles. Non, c'est pas forcément ça. C'est que, en fait, ce qu'on va faire va avoir un impact encore plus grand. C'est pas aller faire 41 jours, c'est pas forcément, ça peut l'être, mais c'est pas parce que Christ a fait 40 jours de jeûne qu'on va devoir en faire 41 parce qu'on doit faire des choses plus grandes que lui. Moi, je pense qu'au bout de 30, je serais déjà bien mal en point. Bref, je vois que je suis pas le seul. Mais voilà, on va prendre un exemple, ça j'avais pris parce que ça m'avait marqué à l'époque, Reinhard Bonnke et ses campagnes d'évangélisation. En 2000, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, il a touché en une campagne d'évangélisation 1,6 million de personnes. Enfin, il a touché. Il a eu un retour d'1,6 million de cartes, enfin je ne sais plus comment il appelait ça, mais en tout cas des gens qui étaient revenus activement en disant, voilà, j'ai accepté la parole, je veux être enseigné. 1,6 million de personnes. Une personne. Certes, il avait une équipe, il y a des gens autour de lui qui ont prié avec lui, mais c'est l'impact d'une personne, Reinhard Bonnke, d'une campagne menée par une personne, et de tous ceux qui le suivaient, certes, mais 1,6 million de personnes. Je suis même pas sûr qu'il y avait ça dans l'entourage de Christ direct à l'époque où il était là. 1,6 million de personnes. Sur 50 ans de ministère, donc quand il avait 77 ans, il comptabilisait 75 millions, voilà, des cartes de décision. 75 millions de personnes touchées au travers de son ministère. Une personne, Reinhard Bonnke, 75 millions de personnes qui sont revenues vers lui avec des cartes de décision en disant oui, je décide, j'accepte de suivre Christ. Et c'est pas encore le plus fou. Son successeur, Daniel Kolenda, souhaite faire 2 fois plus de disciples en 10 ans. 2 fois plus. Moi, je crois que rien qu'avec ces 2 exemples-là, au travers de la réalisation d'une vie de ministère et de ce que veut faire son successeur, on peut se dire, oui, ok, on a la capacité de faire encore des choses plus grandes que Christ a faites. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça maintenant aujourd'hui? C'est parce que quand on lit les Écritures, qu'on voit tout ce que Jésus a fait, on se dit, mais c'est pas possible que moi, je sois capable de faire tout ce qu'il a fait. Je peux pas avoir un impact aussi grand qu'il a fait. Il a guéri les malades, il a parlé avec autorité, il est revenu d'entre les morts, il a ressuscité des morts. Si on est capable de faire ces choses, mais quelles sont les choses que Dieu nous appelle à faire? Ça, on va le voir un petit peu après, je ne vais pas vous spoiler tout de suite. On va prendre Matthieu 10, verset 24, on va continuer un petit peu dans ce qu'était Jésus-Christ, parce que, oui, ok, Jésus était Jésus, il a fait ce qu'il a fait parce que c'était Christ, et quand on se regarde, on se dit, mais comment est-ce que je pourrais réaliser ces choses? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ce qu'il était, et pourtant, Matthieu 10, verset 24. Si je ne le prends pas pour vous le lire, ça ne va pas aller. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Si on se dit qu'on n'est pas plus que le maître, on a raison, c'est lui-même qui le dit. Si le serviteur n'est pas plus grand que lui, quelque part, on va se ramasser les mêmes difficultés que lui si on veut marcher dans ses pas. Mais quand on lit ça, avec l'explication qu'on vient d'avoir précédemment, on se rend compte que oui, c'est pas contradictoire. C'est pas parce que Jésus n'a pas fait ces choses-là qu'on n'est pas capable de les faire. Ce qu'on pourrait se dire en lisant, oui, on fait des choses plus grandes que Jésus. Mais comment est-ce qu'on peut faire des choses plus grandes que Jésus? Dieu fait homme, mais Dieu quand même, qui a réalisé tous ces miracles, qui a eu un impact si grand. Comment est-ce qu'on pourrait faire des choses plus grandes que lui?
on a vu au travers, ne serait-ce que de Reinhard Bonnke et de son successeur, hein, de la volonté qu'il a de faire même 2 fois plus de convertis que pendant le ministère de son père spirituel, on voit qu'on a quand même cette capacité de faire des choses plus grandes que Jésus. C'est pas en opposition, c'est pas de l'orgueil mal placé de se dire on va réaliser des choses plus grandes que Jésus. Il faut savoir lesquelles on est appelé à réaliser, certes. On n'aura peut-être pas l'impact de Reinhard Bonnke, certes, mais dans ce que Dieu nous appelle à faire, on est capable de faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, parce qu'on ne vit pas la même époque, parce qu'on a des capacités autres que Jésus, pas physiques ni spirituelles, mais des capacités technologiques, des capacités comment dire, de se déplacer. Enfin voilà, on a d'autres capacités que Jésus n'avait pas à son époque. Et ce message qu'il a apporté, ce qu'il a réalisé, on est capable de le transmettre beaucoup, beaucoup plus loin, avec les mêmes difficultés, avec la même opposition, mais avec un impact encore plus grand. Donc dire qu'on est capable de faire des choses plus grandes que lui, ce n'est pas de l'orgueil. Et c'est pas parce qu'on n'est pas mieux servi que son maître, hein, que le disciple n'aime pas plus que le maître, parce que oui, on n'est pas plus grand que lui. On n'est pas plus grand que lui, mais on peut réaliser des choses plus grandes que celles qu'il n'a faites. Les deux ne sont pas en opposition. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on a bien compris cette chose-là? C'est extrêmement important parce que sinon, à chaque fois, on va se voir, ouais, je suis tout petit, moi je suis là, Jésus il est... Et moi, non, moi je suis un serviteur bien infidèle, hein. Ça, c'est de l'orgueil mal placé pour moi. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre de ce que Jésus dit de nous. On est des nouvelles créatures, on a reçu une autorité, et même si, on n'est peut-être pas appelé à aller retourner le monde, on est appelé à avoir un impact à notre niveau. Et Jésus lui-même nous dit que cet impact peut avoir des conséquences plus grandes, un impact plus grand que lui n'a pu avoir quand il était sur cette terre. Donc il faut vraiment, c'est pas rabaisser Christ, mais c'est prendre conscience de l'autorité, de la force et du mandat qu'il nous a donné. Si on n'est pas plus grand que Christ, puisqu'on n'est pas plus grand que le Maître, on a reçu quelque chose que Dieu veut utiliser pour avoir un impact qui peut être plus grand que lui n'a réalisé. Alors que ce soit à notre niveau personnel, on voit que Reinhard Bonnke, il a eu un impact énorme, on n'est pas tous appelés à être des Reinhard Bonnke, ou que ce soit en tant qu'Église, hein, en travaillant avec les frères et les sœurs, on est capable d'avoir un impact qui dépasse l'impact que Christ a eu à l'époque où il était. Amen. Donc ce n'est pas contradictoire, mais comme je vous le disais, si on veut avoir le même impact, voire plus, il va falloir avoir une vie qui va lui ressembler, parce que c'est là qu'intervient qu'on n'est pas plus que le Maître. On va devoir passer par les mêmes souffrances et on va devoir passer par la même sanctification et la même mise à part. On va prendre 1 Pierre 1, versets 15 et 16, parce qu'il n'y a pas de raccourci avec tout ça, il n'y a pas de formation express, il n'y a pas de... allez, je sais pas, hein, pour ceux qui jouent sur les jeux mobiles, pas bien, mais bon, soit, hein, je dépense 10 € pour avoir je sais pas combien de crédits en plus et puis aller plus vite dans le jeu. Non, ça marche pas comme ça avec Christ, il n'y a pas de raccourci. On est obligé de passer par toutes ces étapes pour que Dieu puisse se servir convenablement de nous, parce qu'on n'est pas prêt à servir Dieu naturellement. Mais au travers de notre sanctification, de notre consécration, et bien de la souffrance, on l'a encore vu ce dimanche que oui, Christ avait appris à obéir dans la souffrance, hein, que c'est dans la souffrance qu'il avait appris à obéir. Si on passe par toutes ces étapes et qu'on est victorieux à chaque fois, on est capable d'être ce que Dieu veut que nous soyons et d'avoir l'impact que Dieu veut que nous ayons. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Là, c'est pas l'exigence d'un Dieu qui, c'est souvent nos enfants on leur dit des trucs et nous on fait le contraire. Hein, je sais pas, non, fais ce que je dis parce que je fais. Non, vous l'avez jamais entendu même quand vous étiez enfant celle-là. Hein. Dieu, non, voilà, je suis donc vous êtes. Je suis saint, donc vous serez saints. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'il nous a données à faire sont des œuvres saintes. On est des sacrificateurs. On est censé amener des offrandes à Dieu. Hein. Toutes ces âmes des personnes que Dieu attend et qu'on vient lui porter sont en tant de sacrifice d'une agréable odeur. Nous sommes un sacrifice d'une agréable odeur quand nous nous mettons à son service. Donc nous devons être saints.
Dieu ne pourrait pas accepter un sacrifice qui ne le serait pas de toute façon. Hein, on voit les conséquences que ça a pu avoir dans les Écritures hébraïques quand on amenait des sacrifices qui n'étaient pas bons. Malachie nous dit, ben voilà, vous m'amenez les restants pour sacrifice, mais non, enfin, on doit honorer Dieu, donc si on veut honorer Dieu, on doit se sanctifier, se mettre à part. On va aller dans 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, pardon, verset 12. Donc 2 Timothée chapitre 2 au verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc à un moment, il va falloir persévérer. Quand ça marche pas, il faut pas se dire, bon ben tant pis, ça marche pas, on passe à autre chose. Non, il va falloir persévérer. Si on veut régner avec lui, il va falloir persévérer. Si on veut voir le fruit de ce que Dieu a placé en nous, il va falloir persévérer. Si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie, il va falloir persévérer. Si on ne veut pas persévérer, si on ne veut pas aller jusqu'au bout, ok, on ne veut pas être avec Christ, ben Christ ne sera pas avec nous non plus. C'est pas des petites phrases que Dieu dit comme ça. C'est pas comment dire, des petites injonctions. Si nous le renions, Christ nous reniera aussi. Hein, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Qui n'a pas envie de régner avec Christ? Quand on a découvert qui était Yeshua, là où il était actuellement et là où il nous appelle à être avec lui, ben, qui n'a pas envie de régner avec lui? Par contre, si on ne persévère pas, si nous le renions, parce que soit on persévère avec lui, soit on le renie. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein, souvent, nous, on est un petit peu gris, on fait des compromis. Non, il n'y a pas de compromis avec Christ. Soit on le suit, soit on ne le suit pas. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Christ. Hein. Si on a un pied sur la berge et un pied sur la barque, hein, Vincent utilise souvent cette image, bah, quand la barque elle s'éloigne, au bout d'un moment on fait le grand écart. Hein. Moi je suis pas Jean-Claude Van Damme, je pars très très vite à l'eau. Hein. Il faut qu'on soit ferme avec Christ. Parce que si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Ben ouais, mais comme je vous le disais, bah, on n'est pas Christ. Hein. Pour Jésus, c'était facile, entre guillemets. C'était Dieu. Il est venu, il n'avait rien d'autre à faire, hein, il avait tous les pouvoirs, il était tranquille, mais moi je suis pas Dieu, comment je pourrais réaliser ce que Christ a réalisé? Ben, on va voir que Jésus, oui, c'était Dieu, mais c'est surtout Dieu fait homme. On va prendre Jean 1, les versets 1 à 3. On va prendre Luc 6 plutôt, excusez-moi. Petite feuille qui n'était pas dans le bon sens. Luc 6, verset 40. Est-ce que c'est possible que je sois comme Yeshua? Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, on a déjà lu, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. Mais qu'est-ce que je dois accomplir alors? Un disciple accompli, c'est quoi? Ça veut dire que quelque part, avant de passer à la suite, si tout disciple accompli est comme le maître, ça veut dire que là, Yeshua est en train de me dire que si tu remplis les conditions, si tu accomplis ma volonté, si tu suis les règles que je t'ai données, hein, en gros, pour faire simple, tu seras comme moi. Donc il y a un moyen d'être comme Christ. Il y a une possibilité pour nous pauvres êtres humains, avec tout ce que nous sommes de mauvais en nous, on est capable d'être, je vais dire parfait comme lui, pas vraiment, on va le voir tout à l'heure, mais de réaliser ce qu'il veut qu'on réalise avec ce que lui était, avec la même autorité. Amen. Luc 6, verset 40 nous dit qu'il y a des conditions pour être comme Christ. Tout le monde n'est pas comme Christ. Tout le monde n'est pas Christ qui veut. C'est pas ça français. Mais bon, vous avez saisi l'idée. Hein, on ne devient pas Christ comme ça. Il y a des conditions. Tout disciple, déjà, il faut être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. Un disciple, c'est quelqu'un qui est fidèle. Hein, pour ceux qui sont allés à l'école, je pense qu'on y a tous été. Soit vous étiez le super bon élève qui n'avait pas besoin d'étudier, qui était super bon, vous y alliez une journée par semaine, vous étiez... Bon, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup des comme ça, et c'est pas trop ce qu'ils sont devenus. Par contre, on les voyait, ceux qui étaient affermis, qui étaient présents tous les jours, enfin, je parle surtout dans les études supérieures, mais ceux qui étaient présents tous les jours, qui suivaient tous leurs partiels, qui suivaient tous leurs cours, qui révisaient chez eux, qui étaient disciplinés, ceux-là, ils réussissaient.
Moi, j'avais une bonne tête, donc je suivais les cours, mais comme je foutais rien à côté, ben, je passais tout juste. Mais quand on est discipliné, on est présent. Même si on préférerait rester au lit, même si on aurait mieux à faire à côté, même si la matière, on l'aime pas particulièrement. Hein, qui peut dire qu'il aime tout ce que Christ lui demande? Moi, il y a des choses, voilà, je préférerais rester au lit des fois ou me dire non, ça c'est un peu trop dur, ou j'ai pas envie, j'ai pas la force, pas aujourd'hui, Seigneur. Mais non, un disciple, c'est quelqu'un qui répond présent quand son maître l'appelle, tout simplement, qui se laisse à son école. Donc la première des conditions, déjà, ben, c'est d'être un disciple. Mais en plus de ça, c'est pas simplement être un disciple, hein, c'est pas juste remplir la feuille de présence, ça va. C'est un disciple accompli. Donc c'est quelqu'un qui met en pratique ce qu'on lui a, eh bien, appris. Parce que c'est bien d'avoir toute la connaissance du monde, mais si on ne la pratique pas, à quoi ça nous sert? Hein, on est engrossé de connaissances, on peut les sortir, on est bien vu, mais derrière, si on ne met pas en pratique, à quoi ça sert? Un ingénieur des ponts et chaussées, s'il a toute la connaissance pour faire des bâtiments publics, calculer toutes les contraintes que vous voulez, enfin moi je suis toujours impressionné par les capacités qu'ont ces gens à faire des calculs qui sont pour moi inabordables, mais s'ils font jamais de pont ni de bâtiment, à quoi leur sert cette connaissance? D'avoir fait des années d'études, on sort, on a un beau diplôme, on n'en fait rien. Bah, avec Christ, c'est exactement la même chose. Souvent, on passe des heures et des heures dans la parole, on cherche les enseignants qui vont pouvoir nous révéler les mystères cachés de l'évangile et de la parole. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance au final? Si cette connaissance est juste là pour alimenter, bah, quelque part notre orgueil aussi, hein, alimenter ce côté, bah oui, moi je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Pourquoi? Parce que je pourrais répondre, je pourrais être bien vu, je pourrais expliquer tout aux autres. Ouais, moi je pourrais dire, moi je sais. Mais si moi je sais, mais moi je fais rien, ben, ça sert à rien. On est peut-être un disciple avec de la connaissance, mais pas un disciple accompli. Amen. Ça, faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on s'en rappelle. Toute connaissance doit être mise en pratique, sinon elle ne sert à rien. Et nous, on reste un bête disciple, si j'ai envie de dire, c'est bien. On est fidèle, on se laisse enseigner, on est présent, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas dans l'action. Si on veut être un disciple accompli, il faut être dans l'action. Et il faut que ce qu'on nous apprenne, on puisse le mettre en pratique. À notre mesure, hein, on ne demande pas les mêmes choses à un enfant qui est en maternelle qu'à un enfant qui est au lycée. On ne demande pas la même chose à un ingénieur des ponts et chaussées qu'à quelqu'un qui travaille en usine. Hein, et je dénigre aucun des deux. Chacun a son métier. Mais à un moment, si on veut être un ingénieur des ponts et chaussées, bah, il faut faire les études. Et ensuite, bah, il faut trouver un travail et bah, se mettre au boulot. Hein. Ça peut être, alors je vais continuer sur sur cette analogie-là, mais ça peut être, enfin, je me mets à la place d'un homme quand même qui a la responsabilité de construire un pont sur lequel des centaines de personnes, voire des milliers de personnes vont passer. Vous imaginez la pression quelque part, si ce pont vient à chuter. Mais quelque part, nous aussi, quand on reçoit l'évangile, on a une mission. On est censé être des ambassadeurs pour Christ, on est censé amener cet évangile. On a aussi entre nos mains la vie de ceux qu'on va croiser et à qui on va en parler. On a entre nos mains la vie de ceux, bah, si vous êtes appelés à prêcher la parole peut-être, à prêcher la bonne parole pour que ceux d'en face puissent la mettre bien en pratique. Nous aussi, on a des responsabilités. Et ça, il faut vraiment qu'on prenne ça à cœur. Donc là, on vient d'en remettre une couche, puis une couche, puis une couche, puis une couche. Mais oui, Jésus, il a fait tout ça. Ok, mais c'était Jésus, c'était Christ. Et moi dans tout ça. Bah, Jésus, ok, c'était Dieu. Mais avant tout, c'était un homme. Jésus s'est fait homme. On va le voir ensemble. Hein, Jésus, il était parfaitement homme. Et s'il a été fait homme, c'est pour nous montrer que nous avions, nous aussi, la capacité, en remplissant certaines conditions, d'être et de faire ce qu'il a fait. Jean 1, versets 1 à 3. Donc Jésus parfaitement Dieu, on est d'accord. Jésus est Dieu. On va le voir ensemble. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pas la peine de lire la suite, vous le savez, l'important ici c'est, ben voilà, la parole. Christ était avec Dieu, elle était Dieu, et tout a été fait par elle. Donc tout a été réalisé au travers de la parole de Christ. Donc Jésus, il est Dieu, et il l'a toujours été. C'est pas parce qu'il est venu sur terre qu'il n'est plus ce qu'il est. Mais, et on va prendre Philippiens 2, versets 7 à 8. Philippiens 2, versets 7 à 8.
Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a volontairement choisi d'abandonner la perfection de ce qu'il était pour devenir un homme, pour être semblable à nous. Sinon, tout ce que je viens de vous dire, c'était pas réalisable. Comment est-ce que moi, un homme, avec ce que je suis, avec mes qualités, certes, j'en ai beaucoup, mais j'ai aussi des défauts, certainement plus encore, comment moi, avec ce que je suis, je peux être capable de réaliser la volonté de Dieu avec mes propres forces? J'en suis incapable. Et si Jésus ne m'avait pas montré que c'était réalisable, au travers de son obéissance, jusqu'à la mort à la croix, on vient de le lire, il a obéi, pourtant il est Dieu. C'est pas parce qu'il était homme là à ce moment-là qu'il n'était plus Dieu. Mais lui qui a été jusqu'à l'obéissance, jusque par obéissance mourir à la croix, qui a réalisé toutes ces choses, il les a réalisées en tant qu'homme. On va voir un peu plus tard comment il s'y est pris, mais c'est en tant qu'homme qu'il les a réalisées. Quelque part, je commence à me dire que moi, en tant qu'homme, si je deviens un disciple accompli, donc si je suis ce que Jésus a fait, si je mets en pratique ses enseignements, si j'agis de la même manière que lui, il y a peut-être une possibilité que, au final, je puisse réaliser des choses que lui a faites. Je ne sais pas si ça fait votre petit bonhomme de chemin dans votre tête, mais j'aimerais que quand on finisse cette, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça étude, mais en tout cas cet encouragement, qu'on puisse se voir d'une manière différente. Puisse voir si on se voyait petit, pas machin, c'est Jésus qui fait les choses en moi, moi je suis indigne, je peux rien faire. Non, je suis un homme, et parce que Christ a fait ces choses, parce que Christ est avec moi, je suis capable de les faire également. On n'a plus à se voir au travers des yeux du monde, petit, machin, non. On a été racheté par le sang de Christ, et on a une valeur qui est tellement grande dans les yeux de Dieu qu'on ne peut plus se voir comme des petits êtres inférieurs, indignes. Enfin voilà, moi, les prières des gens qui me disent « Oh, je suis indigne, je suis tellement... Ça me fait mal au cœur quelque part parce que je me dis que mince, cette personne, elle n'a pas réalisé ce qu'elle était dans les yeux de Christ et ce qu'elle était capable de faire pour lui. Alors c'est vrai, on reste des hommes avec tous nos défauts, avec tout ça, mais on a reçu quelque chose de plus, on a reçu Christ. Et ce soir, j'aimerais qu'on se rapproche un peu plus de la nature de Christ, plutôt que de dire que je suis un homme et c'est Christ qui va devoir tout faire à ma place parce que j'en suis incapable. Amen. Est-ce qu'on comprend bien l'objectif de ce soir? Jésus et moi. Donc Christ, il s'est fait homme, mais il a volontairement tout abandonné pour nous. Jean 17, versets 4 et 5. Il a vraiment volontairement laissé tout de côté pour deux choses, pour accomplir ce qui lui était demandé et pour que son Père soit glorifié. Jean 17, versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc on voit vraiment là qu'il a abandonné ce qu'il était. Il avait la gloire, il avait tout ce qu'il fallait, il n'avait pas besoin de descendre sur terre. Pourtant, par amour pour nous, ce qu'il est venu, c'est manifesté sous la forme d'un homme et nous a montré que sa volonté, elle était réalisable par des hommes. Encore une fois, pas n'importe comment, mais c'est réalisable. Et il faut vraiment qu'on s'attache à ça. Jésus était Dieu, certes, mais il était aussi parfaitement homme quand il était sur cette terre. Donc nous, parfaitement homme aussi, quelque part. Et femme, bien sûr. Nous aussi, dans notre qualité, dans notre condition humaine, avec ce que Christ place en nous et en l'imitant, on est capable de réaliser la volonté de Dieu. On est capable de faire des choses que Christ a faites. On est capable d'en faire même de plus grandes. Amen. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de feuille. 6. Matthieu 4, versets 3 et 4. On va voir que Jésus avait exactement... il ne s'est pas servi de moyens surnaturels qui n'étaient pas à notre portée. On va voir que Jésus était parfaitement homme, même dans les moyens qu'il avait d'agir. Matthieu 4, versets 3 et 4. Matthieu 4.
Versets 3 et 4. Le passage de la tentation de Christ. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors il n'a pas fait descendre le tonnerre sur le tentateur ou fait je ne sais pas quoi. Il a utilisé la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne l'a pas, cette parole de Dieu, avec nous? Il a utilisé un moyen qui est à notre portée. Alors encore une fois, on l'a vu il y a déjà un moment ensemble, mais c'est pas des formules magiques, hein, c'est pas un livre d'incantation où si je prends un psaume, une page et que je lis ça, il va se passer des trucs. Non, encore une fois, c'est notre foi en Christ qui fait que les choses se passent. C'est notre foi en Dieu qui fait que ces paroles, puisqu'on s'en saisit et qu'on se saisit des promesses qu'elles représentent et qu'on s'adresse à Dieu et qu'on croit qu'il va agir, c'est ça qui fait bouger la main de Dieu. C'est pas des formules magiques. Mais puisque nous avons cette parole et que Christ s'en est servi, eh bien, imitons-le. Amen. Matthieu 3, versets 15 et 16. Matthieu 3, versets 15 et 16. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il s'est montré obéissant dès le début de son ministère. C'est pas parce qu'il était Dieu, c'est pas parce qu'il avait déjà naturellement cette autorité, qu'il a pris des raccourcis. Il a fait les choses dans l'ordre. Pourtant, Jean-Baptiste, il voit bien qui c'est. Il dit, je suis même pas digne de délier les nœuds de ses sandales. Il savait bien qui était. Jésus dit, mais non, non, je peux pas. Enfin, si on va reprendre 13 et 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jean, il avait réalisé qui était Christ. Pourtant, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Il était soumis à l'autorité du Père. Il a fait les choses dans l'ordre qui devait être fait. Est-ce que nous, on n'est pas capable? Est-ce que nous, parfois, on est quand même un peu tordu, on sait qu'il faut faire les choses comme ça, mais puisque c'est plus court par là, on va essayer par là. Puis après, on se plaint qu'on n'y arrive pas et on dit, mais Seigneur, et pourtant... Jésus a fait les choses dans l'ordre qu'il fallait. Il savait qu'il avait des choses à faire et il les a faites. Il n'a pas pris de raccourci. Il savait qu'il devait se faire baptiser. Je vois bien la tête de Jean quand il voit Jésus arriver. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il va apporter et il sait qu'il en a besoin. Et pourtant, c'est lui qui va le baptiser. Enfin non, je vois pas la tête de Jean, mais il va avoir des yeux. Et pourtant, il a accompli toute justice pour commencer son ministère. Il n'a pas commencé comme ça. Il s'est pas jeté en disant, bon allez, c'est le moment, j'y vais. Toi, tu viens avec moi. Allez, pouf. Non, il a pris le temps. Il a commencé par le commencement. Il a été se faire baptiser, il est passé par les eaux, il a montré sa soumission à Dieu. C'était un témoignage non seulement, je vais dire pour lui, non pas vraiment, mais pour les dominations qui l'entouraient, mais aussi pour ceux des hommes qui le voyaient. Et qu'est-ce qui se passe par son obéissance? Les cieux s'ouvrent et l'Esprit de Dieu tombe sur lui. En tout cas, on voit une colombe qui descend, l'Esprit de Dieu qui descend et qui vient sur lui. Et là démarre son ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on veut faire quoi que ce soit pour Dieu, il nous faut l'Esprit de Dieu. Si même Jésus a fait ce qu'il fallait dans l'obéissance pour montrer qu'il fallait le recevoir, à combien plus forte raison nous devons passer du temps avec Dieu pour recevoir de lui ce cadeau précieux et l'entretenir. Donc Jésus s'est montré déjà obéissant dès le début. Il ne s'est pas contenté de prendre un raccourci ou de faire un petit peu comme lui l'entendait. Bon, allez, je sais que je dois mourir, je sais que je dois prendre cela. Bon, on va vite faire le tour, on va les ramasser, paf, paf. Bon, je vais leur donner tous mes enseignements, ils vont les écrire. Après, je vais vite aller voir. Non, il y avait des choses à faire. Il y avait des temps décidés par Dieu, ces fameux temps kairos, ces fameux temps décidés, ces rendez-vous divins. Et lui, il les a pris. Il n'a pas pris de raccourci. Il a pris le temps justement de faire les choses dans l'ordre qu'elles devaient être faite, et ça dès le début et tout au long de son ministère. On va un peu plus loin, Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Donc il n'a rien fait par lui-même. Là, il le dit même explicitement. Il n'a rien fait par lui-même.
Il était dans cette relation parfaite avec le Père, et tout ce que le Père lui disait de faire et tout ce qu'il le voyait faire, il disait et il faisait. Il n'a rien fait par lui-même. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, quelque part, cette capacité de prendre du temps avec le Seigneur pour recevoir ses instructions? Alors c'est compliqué, il y a des interférences, je suis d'accord avec vous, il y en a tous les jours, hein, on est distrait par tout un tas de choses, on a des obligations aussi qui font qu'on n'a pas forcément tout le loisir de prendre le temps qu'on voudrait pour ça, mais on a cette capacité de mettre des temps à part pour plonger nos regards déjà dans la parole, pour savoir ce que cette parole nous dit, cette parole, ce que cette parole nous veut que nous fassions, et aussi de prendre des temps d'intimité avec le Père pour pouvoir savoir, mais que veux-tu que je fasse? Recevoir cette conviction que ce qu'on fait est ce qu'on fait est bien ce qu'il veut que nous fassions, que nous le fassions de la bonne manière. On a cette capacité d'entrer dans sa présence. Jésus n'a rien fait par lui-même. Et puisqu'il était parfaitement homme, il s'est servi des moyens que l'homme avait pour pouvoir accomplir la volonté du Père. Donc là, je crois qu'on commence vraiment à se dire que, bah oui, puisque Jésus était parfaitement humain et qu'il a usé de tous les moyens que nous avons aussi, nous, à notre disposition, eh bien que nous aussi, on était capable de faire au moins les mêmes choses que Christ. Encore une fois, on n'a pas reçu son ministère, on n'a pas tous les ministères, on n'a pas tous les dons, on a les dons et les ministères que Dieu nous donne, et c'est là justement qu'il faut passer du temps avec le Père pour savoir là où il nous attend, dans quel domaine on pourra faire, j'allais dire mieux que Christ, non, mais de plus grandes choses que lui, peut-être. Hein, peut-être que dans notre assemblée se trouve le prochain Reinhard Bonnke, on ne sait jamais. Hein, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Eh bien, utilisons les moyens que Christ avait et qu'il a mis en œuvre pour pouvoir nous aussi nous approcher du Père, recevoir de lui son esprit et ses instructions. Amen. Alors, on voit que Jésus donc était parfaitement humain. Hein. Il avait des limitations physiques, il avait aussi des limitations physiologiques. Hein. À plusieurs endroits dans la parole, on dit qu'il avait faim, qu'il avait sommeil, on voit qu'il était soumis aux mêmes conditions que nous. Donc, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on est capable de faire ça dans notre condition. Mais dans l'obéissance, hein, dans sa volonté d'accomplir la volonté du Père, justement, il est allé jusqu'au bout et n'a rien fait par lui-même. Amen. Voilà, il a été un vrai disciple accompli vis-à-vis du Père. Donc Jésus, lui, il a vraiment été parfait à ce niveau-là. Est-ce que nous, on peut être parfait quelque part? On va prendre Matthieu 5, verset 48. Et là, on va dire que c'est pas forcément ça qu'on voudrait lire, mais bon, malheureusement. Matthieu 5, verset 48. Et c'est toujours Yeshua qui parle. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Moi, parfait, j'ai des doutes. On demandera à ma femme, elle vous confirmera. Mais qu'est-ce que c'est vraiment être parfait? Parce que c'est un commandement. Donc si c'est un commandement, c'est que c'est réalisable. Yeshua ne nous a pas donné de commandement qu'on ne pourrait pas réaliser. S'il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est qu'il y a un moyen d'être parfait. Hein? Tendre vers la perfection, c'est pas la perfection. Donc même si nous devons tendre vers la perfection, pardon, c'est pas encore vraiment être parfait. Mais quelle est donc cette perfection dont Jésus parle? Comment est-ce que Dieu qualifie des hommes qui, selon lui, sont parfaits? On va revenir un petit peu dans la parole. On va aller en Job. Et on va prendre Job 1, verset 8. Et on va se rendre compte que Dieu, il tient Job en haute estime quand même. Satan vient le voir et il lui dit, mais cet homme-là, si tu lui retires ça, tu lui retires ça, tu lui retires ça, il va arrêter de t'adorer, de te louer. Vas-y, retire-lui, mais tu touches pas à sa vie. On sait ce qui est arrivé à Job, on sait tous les ennuis qu'il a eu à cause de ça, et pourtant, on sait que Job n'a pas détourné son regard de Dieu. Il ne le connaissait pas, certes. Il a eu des paroles qui, parce qu'il ne le connaissait pas, qui ont été au-delà de ce qu'il aurait dû avoir, mais il avait ce cœur pour Dieu. Comment Dieu le qualifie? Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Un homme intègre et droit, qui a une sainte crainte de l'Éternel
et qui se détourne du mal. Mais comment être parfait? En remplissant ces critères. Être intègre, hein, être quelqu'un de droit, de juste, qui accomplit la justice. Avoir cette sainte crainte de Dieu. Hein, Dieu, c'est pas notre pote, hein, on en a déjà parlé ici souvent, mais si Dieu veut être notre ami à pas confondre avec notre pote. Hein. Jésus, c'est pas un pilier de comptoir sur lequel on vient poser l'épaule et avec qui on boit des pintes. Faut arrêter, c'est pas un ami, ça. Je sais pas trop comment on peut qualifier ce genre de relation, soit. Mais s'il veut être notre ami, il faut avoir une sainte crainte de Dieu. Il faut quand même bien se rendre compte que Dieu, c'est celui qui, sur un claquement de doigts, une pensée, un souffle, peut arrêter tout. Si aujourd'hui je respire, je peux m'effondrer devant vous si Dieu le désire. C'est, voilà, ma vie n'est pas entre mes mains. Il a ce pouvoir-là. Il faut quand même qu'on s'en rappelle. Dieu n'est pas notre pote. S'il est notre ami, il faut qu'on ait cette sainte crainte de l'Éternel. S'éloigner du mal, bon ben forcément, hein, on va pas aller se mettre dans les pattes du péché pour pécher et commettre ce qui ne plaît pas à Dieu. Je pense que ça, on peut le concevoir. Mais surtout, il y a aussi un domaine qu'on doit travailler, c'est l'humilité. Et Job, bon voilà, quand on lit Job, certes, il n'a pas eu des amis très très bien, je vais pas dire attentionnés, ils étaient bien intentionnés, mais ils n'étaient pas vraiment très bien renseignés. Et ils ont poussé Job à dire des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Hein. Si j'avais la capacité d'argumenter avec Dieu, je lui montrerais que je suis innocent. Un peu oublié qui était Dieu, ou il s'en était pas bien rendu compte. Mais une fois qu'il s'en est rendu compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a boudé? Non. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. On va lire le verset 5 avec Job 42, versets 5 et 6. Et moi, c'est un des versets que je préfère dans la parole de Dieu, le 5 justement. Mais mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ben, si on prend notre définition de parfait, ben Job, il ne l'était pas. Clairement. Job, il se rend compte qu'il a mal fait, donc il n'était pas parfait. Pourtant, Dieu le tenait en haute estime. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Mon oreille avait entendu parler de toi. Il en avait entendu parler. Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'ai découvert des nouvelles choses. Et je me rends compte, par cette nouvelle connaissance que j'ai mal agi. Je me repens. Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà, il boude pas. Il reste pas campé sur ses positions. Il dit pas moi j'ai raison, c'est les autres qui ont tort. Il dit non, ok, je me suis trompé. Je te demande pardon et je te remercie de m'avoir fait grâce de t'être révélé à moi. Cette humilité, on en a besoin. Alors non, on sera jamais parfait. Hein, et même si on agissait de la meilleure des manières, il y aura toujours quelque chose qui ira pas. Il y aura toujours un problème de santé, il y aura toujours une mauvaise pensée, il y aura toujours un détail qui fera qu'on ne pourra pas être parfait tant qu'on aura cette peau, cette chair, tant qu'on sera sur cette terre, tant qu'on sera ce qu'on est et qu'on aura besoin de l'Esprit de Dieu pour nous renouveler constamment. Mais la perfection que Jésus nous demande d'atteindre, c'est d'être cet homme, ce disciple accompli qui est intègre, droit, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal et qui est humble face à Dieu. C'est pas inatteignable, mais il y a du boulot. Non, il n'y a que moi que ça. Non, voilà, c'est pas inatteignable. Christ l'a réalisé, Christ était Dieu, on est d'accord, mais cette perfection que Dieu nous demande d'atteindre, elle va demander à ce qu'on s'investisse. Et c'est pas un petit investissement. Dieu est pas en train de nous dire, bon allez, c'est facile, arrête de charrier un petit peu. Non, il est en train de nous dire, voilà l'homme que je veux, pardon, que tu sois. Mais rappelle-toi que Christ a souffert à cause de ça. Rappelle-toi que Christ a dû eh bien, passer par le rejet, par la honte, par la mort. Et nous, puisqu'on n'est pas mieux lotis que le maître, on va devoir passer par ces souffrances aussi. Peut-être pas les mêmes, j'espère ne pas avoir à mourir en martyr. Hein, c'est pas, je me lève pas tous les matins en me disant chouette, je vais peut-être mourir pour Christ aujourd'hui. Non, je pense que là aussi c'est un don de Dieu de pouvoir l'être. Mais on va devoir passer par des souffrances. On va devoir passer par de l'opposition, de la mort à soi-même. Hein. C'est même pas forcément, oui, des souffrances qui vont venir de l'extérieur. On va devoir dire à notre chair, non, stop, ça oui, ça non. Ça, je ne peux plus. Des choses qu'on avait vraiment envie de faire, qui nous faisaient du bien, ben non, on les fera plus. Pourquoi? Parce qu'elles déplaisent à Dieu. Mais si on meurt là, qu'on a cette humilité, qu'on s'éloigne du mal, qu'on a cette crainte de Dieu, hein, et qu'on est intègre et droit, ben, on va plaire à Dieu. Dans les yeux de Dieu, on sera aussi estimé que Job
à cette époque. Et pas seulement Job, on pourrait se rappeler de tous les héros de la foi. Hein. On pourrait se rappeler d'Abraham, on pourrait se rappeler de tous ces héros dont Paul nous parle dans la lettre des Hébreux, qui ont eu, eh bien, qui ont eu grâce aux yeux de Dieu. Pourtant, même une prostituée fait partie des héros de la foi, hein. Rahab la prostituée, qui avait plus eu peur du Dieu des Israélites, qui avait caché les espions, plutôt que de s'acoquiner avec tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle et sa famille ont été sauvés grâce à cette crainte. Elle était parfaite, cette femme-là. Je crois que dans notre définition de parfaite, non. Mais elle avait une crainte de Dieu. Elle a été intègre parce qu'elle a caché les espions d'Israël. Hein. Elle s'est éloignée du mal, puisqu'elle est sortie de cette ville. Elle a eu l'humilité de reconnaître que le Dieu des Israélites était plus grand que les siens. Amen. Allez, Jésus, un Dieu compatissant. Hébreux 4, versets 14 à 16. Parce que s'il a été parfaitement humain, il nous comprend parfaitement. Il est passé par les mêmes difficultés que nous, même de plus grandes que nous. Donc il peut comprendre ce qu'on traverse. Là aussi, si on n'avait pas eu un Dieu qui avait été parfaitement humain, ça serait comme parler, ce serait comme un riche qui essaierait de comprendre quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien, qui essaye de comprendre quelqu'un qui est à la rue et qui manque de tout. Hein, une petite tape dans le dos, je te comprends mon grand, ben non, on ne comprend pas. Des gens qui ont traversé une misère que nous, on n'a jamais connue, on peut compatir à leur douleur, mais on ne peut pas les comprendre parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Christ, au contraire, lui, est passé par ces douleurs-là. Il est passé par ce que nous étions, par nos difficultés. Et donc, nous avons un Dieu compatissant qui comprend nos problèmes, qui comprend nos difficultés, nos douleurs quand nous essayons d'aller même plus loin avec lui. Il sait que c'est difficile, puisqu'il a souffert, lui aussi, à cause de l'obéissance qu'il a dû mettre en pratique. Hébreux 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Là encore une fois, Luc en a parlé dimanche, c'est pas un Dieu père fouettard. C'est pas une fois qu'on est tombé à terre, il va nous remettre un coup derrière la tête parce qu'on a fait mal. Non, je pense qu'on s'est suffisamment fait mal en tombant, quand on a l'humilité de reconnaître qu'on avait mal fait, et donc quand on revient à lui, il nous tend la main, il nous relève, il nous aide à aller plus loin. Il connaît nos douleurs, il sait à quel point nous sommes fragiles. Donc lui, ce qu'il veut, c'est nous relever, nous fortifier, nous endurcir pour que la prochaine fois que l'épreuve arrivera, eh bien cette fois-ci, nous ne chutions pas. Hein, il compatit avec nous. Et puisqu'il compatit avec nous, il ne nous demande pas des choses qu'on ne peut pas réaliser. Les gens qui n'ont pas cette empathie vis-à-vis des autres, qui pensent que ben, voilà, les autres sont juste bons à les servir. Hein, je pense que pour ceux dans le domaine du travail qui en ont rencontré quelques-uns, savent à quel point c'est épuisant. Parce qu'ils vous demandent des choses que vous n'êtes pas capable de faire, pas parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Moi, si demain, mon supérieur hiérarchique vient me trouver en me disant bah, tiens, il faut que tu me finisses ce projet pour la semaine, alors que je sais qu'il y en a pour 2 mois de travail, ouais, je pense que même en m'esquintant la santé, en faisant des nuits blanches, j'y arriverai pas. Pourtant, des gens, il y en a comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait de quoi nous sommes capables. Et avec nos capacités, il va nous mettre des épreuves. Ce que nous allons rencontrer va nous permettre de nous endurcir pour que nous puissions aller toujours plus loin et parvenir justement à réaliser ce qu'il veut que nous réalisions. Réaliser justement ces œuvres que Christ a réalisées et peut-être même qui auront un plus grand impact encore que l'impact que Christ a eu quand il est venu sur cette terre. Alors oui, les efforts pour être un disciple accompli sont conséquents. On l'a vu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a toute une vie avec Christ pour pouvoir les réaliser. Alors qu'on ne perde pas de temps, qu'on s'attache à cette parole de Paul qui dit que eh bien, nous devrions hâter le retour de Christ. Hâter le retour de Christ, c'est tout simplement, eh bien, ok, maintenant je prends la décision, j'écoute ce que Dieu veut de moi et je le fais, tout simplement. J'attends pas demain pour faire les choses. Hein. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire le lendemain? Non, ce serait plutôt l'inverse. Pourquoi faire demain ce que je pourrais faire aujourd'hui avec Jésus? Que je puisse vraiment prendre à cœur de
m'attacher au plan que Dieu a pour moi dans ma vie. Puisque si j'ai foi en lui, j'ai foi en cette parole qui me dit que Dieu a pour moi des plans de paix et non de malheur. Amen. Donc, qu'on aille auprès de Dieu, qu'on aille chercher les forces auprès de lui, parce qu'on sait qu'avec nos forces, on n'y arrivera pas, mais qu'on se mette à son école, hein, qu'on se charge justement de ce joug qui est doux et léger, parce qu'il est un bon maître. Il est un bon maître compatissant. Hein. Il nous rend capables de faire les efforts qu'il veut que nous fassions. Il ne nous met pas une charge au-delà de nos forces. Hein. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces, mais ça veut dire qu'on sera quand même tenté à un moment, même si c'est pas Dieu qui nous tente. Hein. Hein, Satan est bien suffisant pour le faire, mais il ne permettra pas que cette tentation soit trop grande pour que nous y cédions à coup sûr. Dieu va être avec nous. Pourquoi? Pour nous amener petit à petit à devenir comme Christ. Malgré tous nos défauts, malgré ce que nous sommes en tant qu'être humain, il va nous donner cette capacité de réaliser ce que Christ a réalisé. Parce que Jésus a été un homme comme nous, et que même s'il était Dieu, il n'a pas pris de raccourci, il a utilisé des moyens qui sont à notre portée. Il s'est servi de l'intimité qu'il avait avec Dieu et qu'on peut avoir dans le secret de notre chambre. Il s'est servi de la parole de Dieu. Il était la parole, c'était facile pour lui, mais à nous de la connaître, à nous de la mettre en pratique. Et tout ce qu'il a fait, c'est pas lui qui le faisait. Il n'a fait que ce qu'il a vu et entendu du Père. Donc voilà comment on peut s'approcher de Christ. On peut, moi je pense que le titre, je pourrais le changer, hein, je mettrais EEST, Jésus est moi. On peut vraiment devenir semblable à Christ et réaliser les choses qu'il a réalisées et même avoir encore un plus grand impact parce qu'on ne vit pas dans la même époque. Je le rappelle, on va pas être plus grand que lui, c'est notre maître, on ne sera pas plus grand que lui. Mais ce qu'on réalise pour avoir un impact plus grand, ne serait-ce que par les moyens technologiques qu'on a, la capacité de voir beaucoup plus de monde, parce qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui sur Terre qu'il n'y en avait aussi à l'époque. Donc qu'on puisse vraiment s'attacher à ce que Dieu a en réserve pour nous, ne pas mettre Christ tellement haut et loin qu'il nous serait inatteignable, non, au contraire. Par notre mort et notre résurrection avec lui, on a été fait semblable à lui, mais il y a toute une discipline, hein, puisqu'on est des disciples, il y a toute une discipline à faire chaque jour, jour après jour, pour devenir un peu plus semblable à lui et pouvoir réaliser les œuvres que Dieu nous demande d'accomplir. Alors nous pourrons manifester le plein potentiel de la puissance de Dieu dans nos vies et les miracles et les prodiges suivront l'annonce de l'Évangile. Moi j'écris bien des fois. Voilà, j'espère que vous aurez été encouragés. Ne vous regardez plus au travers des yeux du monde, mais qu'on puisse vraiment se voir au travers des yeux de Christ. Alors oui, on est peut-être dans un état à l'instant T, mais Dieu ne nous a pas vus à l'instant T, il nous a vus dans les cieux, dans l'éternité avec lui. Qu'on puisse s'attacher à ça et courir après cette image, hein, courir vers le but. Le but, il est loin en général. Si le but, il est là, qu'on a fait un pas, qu'on l'a atteint, on n'a plus rien à faire. Mais ce but-là, il est loin, donc qu'on puisse vraiment courir pour atteindre ce but et qu'on le fasse par nous, enfin par nous-mêmes, hein, qu'on soit un Reinhard Bonnke ou quelqu'un qui n'aura peut-être pas cet impact, mais qui en aura un quand même, ça n'a pas d'importance dans les yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a préparé des œuvres pour chacun. Et si on s'attache à réaliser ces œuvres, eh bien, on sera tous sur le même plan d'égalité quand on sera dans les cieux devant lui. On aura tous les mêmes couronnes à lui rendre, parce qu'on aura gagné les mêmes couronnes par notre obéissance. Amen. Chers internautes, on se retrouve donc ce dimanche pour le culte à 10h30 avec Vincent. Une bonne soirée à tous, au revoir.